Salut les gars, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis accompagnée de pas n'importe qui puisque c'est mon frère Coco qui est avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Coco, est-ce que tu es content d'être là? Comme ça. Aujourd'hui on va parler de sa collection de vinyles. Je lui ai demandé de faire un petit top 10, 7, 5, peu importe. Coco, je te laisse nous parler du premier vinyle que tu as sélectionné. Je vais commencer avec celui-là. Celui-là c'est Jack Boys. Parce que c'était les 4 ans de l'album il y a 2-3 jours. Ah oui, j'ai vu. Voilà, Jack Boys. Jack Boys c'est la première mixtape label de Travis Scott, Cactus Jack. Assez court hein, quand même, avec que 7 morceaux. Moi, c'est sur ce projet que j'ai découvert le très grand rappeur Pop Smoke. Voilà. C'est sur ce projet que tu as découvert Pop Smoke? C'est sur ce projet il y a 4 ans que j'ai découvert sur le morceau Gachi. Quand il est sorti, j'ai pété un câble. Ah, j'étais persuadée. If you know, you know. If you know, you know. Ah, j'étais persuadée que tu avais découvert Pop Smoke sur un projet. Non, c'est en fait c'est quand il a invité sur ce projet en 2019 que je l'ai découvert fin 2019 et il avait sorti son premier Midou en juillet 2019. Ah oui, très fort. Et après j'ai vraiment accroché quand il a sorti Midou tout en février 2020. Ok. Juste un petit peu avant son décès, donc voilà. Personnel. On va faire. Je savais que t'allais dire ça. Et avec les Jack Boys, voilà, cover incroyable. Une de mes covers préférées de, je pense, des quelques dernières années dans le rap. Si vous voulez être au courant des derniers actus rap, allez le follow sur Twitter. Ouais, il en parle aussi. Dans la description. Oh, j'ai toujours dit ça. Don Toliver aussi qui a vraiment tabassé le projet, qui a été vraiment très présent. Des invités comme Quavo, Offset, très bon couplet de Check West. Check West que j'ai vu en live et qui est plutôt pas mal. C'est vrai? Ouais. Où ça? Au concert de DJ Snake, il était invité. Ah oui, c'est vrai, Parc des Princes. Ouais. Et il était vraiment lourd. Ouais. Ah, il y a Rosalia sur le projet? Ouais, sur le remix de Highest in the Room. Ah oui, Avec les Baby. Oh, je la trouve incroyable, Rosalia, sur ce son. C'est vrai? Je te jure que j'adore ce son avec Rosalia, ouais. Tu nous fais écouter quel petit extrait de cet album? Je vais écouter Gang Gang ou What to Do, j'ai pas encore décidé. Vous allez voir maintenant l'extrait. Pour le deuxième projet, qu'est-ce que tu as envie de nous présenter? Take Care. Take Je sais pas si on voit. Grand Drake. Voilà, du très grand Juicy. Voilà, magnifique. Incroyable, sorti en 2011. Rihanna, ah oui, Rihanna. Rihanna que sur le morceau Take Care, c'est ouais, ça? c'est ça. Ok. Faut savoir que presque la moitié de l'album a été écrit par The Weeknd. Là, on a des gars comme Birdman, très bon morceau écrit Cross, morceau que je déteste avec Lil Wayne. C'est celle que j'ai dit. Ouais. Et ça, ça a été pendant très longtemps un de mes favoris de ma playlist de musique Take Care avec Rihanna. Ouais. Moi, c'est personnellement mon préféré de Drake. Cet album-là? Après, avec les années et tout, il est quand même très productif. Mais moi, ça restera toujours mon préféré. C'est son 3e, je crois. Il y en a eu avant, il y a eu Take Me Later, So Far Gone. Et là, 2011, on a le premier vrai gros projet structuré, carré de Jay-Z. Donc voilà, je trouve que c'est une pépite. Certains diront que Nothing Was The Same est meilleur, mais moi je reste. Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. Je suis dans le bon côté. Allez, on passe. Quel son tu nous fais découvrir de cet album? Je vais faire écouter Look What You've Done. C'est parti, voilà. Un petit extrait. Je conseille de vous poser. Parenthèse, petite histoire, à chaque fois que je suis sortie en boîte avec mon frère qui avait du Pop Smoke, en fait, je le filmais. Des extraits de la danse de Pop Smoke. Non, je rigole. C'est parti pour le prochain album qui n'est autre que Shoot for the Stars. Poppy. Aim for the Moon. Waouh. Let's go. Voilà, ça c'est mon projet sûr. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est ton projet sûr? Premier album posthume, malheureusement. Ah, c'est posthume celui-là? Pas un Pop Smoke. Album que j'aime beaucoup, qui est détesté par pas mal de gens. Moi, parce que. Alors, faut savoir qu'il a été terminé à 70% de son vivant. Okay. Et après, il a été finalisé. Avec son producteur? Il a été finalisé avec comme producteur exécutif 50 Cent. Voilà, beaucoup de bons morceaux, de grands rappeurs actuels, Quavo, des featuring avec Future, TJ, Roddy Ricch, Wiley. J'ai une petite préférence pour Mood Swing, que j'aime beaucoup, et Something Special. Et toi? C'est dur hein, de te poser cette question. Ça va partir sur Snitching, Aim for the Moon avec Quavo et Channel Vision, l'outro, parce que c'est un peu le moment où il parle et tout ça, donc okay. Ça me parle de ouf. Il a voulu, premier projet, parler à une communauté plus féminine, des sons plus club, etc. Donc ouais, voilà, c'est totalement réussi, hein. Faut voir le buzz qu'il a eu. Donc très important, je l'ai beaucoup écouté, je l'ai beaucoup attendu aussi quand ils l'ont annoncé. On est sur un extrait de... Un extrait de... c'est très dur, Got It On Me. Allez, parce que magnifique clip. J'aime bien aussi. Vamos.
Coco, on Next passe one. au prochain, 4e album. On va faire entrer dans mon intimité. Là, je vais parler De son père, en fait. De son papa. En fait, il nous parle de son papa. Qui est-ce? Alors, je vais parler de, je pense, qui est mon GOAT. Moi, j'étais sûre. Mon GOAT et mon, je pense, mon album de rap préféré de tous les temps, qui est Jay-Z, The Blueprint. Voilà, magnifique cover. Patron. Ah ouais. Bon, l'intérieur est pas dingue, mais je vous montre. Du coup, The Blueprint, ouais, qui est sorti le 11 septembre 2001. Ah ouais? Je ne fais pas de... Voilà. Il a quand même vendu, je vais pas dire le nom parce que je vais me planter, mais énormément quand même pour un jour aussi tragique. Il a quand même fait une grosse première semaine. Ça fait suite du coup au volume 1, 2 et 3. Il avait sorti 3 albums précédemment qui, eux, font suite à Reasonable Doubt. Le premier sorti en 96. Là du coup, il a fait 3 volumes et après, il a sorti le Saint Graal. Il a quel âge ton père là? Mon daron, il a facile 55. Ah ok, ça se tient, ça se tient. Un album rap, un peu soulful, 5 ou 6 productions de Kanye West, il me semble. Un album considéré comme dans le panthéon en fait des albums rap hip-hop. Okay. Ouais, par énormément Hyper de gens. reconnu. Énormément de gens. En fait, je sais pas quoi dire parce qu'il n'y a pas de nuance, c'est-à-dire que tout est bien en fait. Puis bah si, on a un truc incroyable, c'est qu'on a un des meilleurs diss tracks de tous les temps. Là, du coup, avec Takeover, parce qu'à cette époque, il était en bif avec Nas. Faut savoir que Jay-Z c'est mon gars, je le préfère à Nas, mais c'est un rageux de Nas en fait. C'est-à-dire que chaque fois que Nas il va faire un move, Jay-Z tu sais qu'il est pas loin, il va faire la même chose. Il a toujours été un peu en bif avec lui parce qu'il acceptait pas qu'il était aussi fort que lui, voire meilleur. Parce que Nas il arrive avec le meilleur, ce qui est considéré comme le meilleur album rap de tous les temps, Illmatic. Forcément lui il avait un peu le seum, il était en mode Toi, laquelle on devrait écouter pour vraiment rentrer dans l'univers dont tu parles et apprécier? Alors, ouais, je pense que ce sera le morceau Girls, Girls, Girls. Ok. Voilà, donc le track numéro 4. Et c'est celui qu'on va écouter de suite avec un petit extrait. Passons à l'avant-dernier album que tu as sélectionné du coup, qui est de notre cher ami. De notre cher ami Kendrick Lamar, voilà, qui s'appelle To Pimp a Butterfly. Un excellent album. Voilà. Qui est du coup paru en 2015. Et voilà, c'est un album qui est vraiment pour la culture noire. Il a été fait en cet honneur, c'est pour ça qu'on voit sur la cover en mode quartier devant la Maison Blanche. Voilà, qui est une image très très forte. Quand tu l'écoutes, en fait, il est très lourd, il est très dur à digérer parce qu'en fait, il y a beaucoup de sonorités, beaucoup d'apports culturels, du jazz rap avec de la soulful, avec plein de choses. Et c'est un espèce de storytelling en fait du début à la fin. Je pense qu'il faut l'écouter vraiment de la première à la dernière track, c'est mieux. À la fin, on a une intro incroyable qui s'appelle Mortal Man. Elle dure 13 minutes. Et moi, la première fois que je l'ai écouté, genre limite j'étais perturbé de ouf parce que à la fin du morceau, en fait, il a fait apparaître Tupac en voix. Il a fait un espèce de dialogue avec lui sur beaucoup de choses. Bon, voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il a fait apparaître en faisant une espèce de faux dialogue avec lui. C'était incroyable. Quand tu m'as expliqué tout ça, je comprends mieux l'image que je vois devant moi. Quel son tu décides de nous faire écouter comme petit extrait? Je vais faire écouter MoMA. Ok, let's go. Pour clôturer cette vidéo, on va terminer avec l'album 2. SCH. Voilà. Ouais, je voulais garder un petit français pour la fin. C'est bien. Comme SCH c'est mon rappeur français. Nice. Projet sorti pareil en 2015, hein, l'année phare, considéré comme l'année phare du rap français. Voilà, avec tout un tas de nouvelles arrivées, nouveaux albums, PNL, Le Monde Chico, CH, A7, voilà, des albums qui ont marqué leur décennie, même jusqu'à maintenant. Hein. Beaucoup de morceaux iconiques. J'ai l'impression. Avec Champs-Élysées. Ouais. Champs-Élysées, morceau incroyable. A7. Comme ça, Gomorrah aussi. Mélange de. Ouais, putain, Gomorrah avec la prod justement d'avant. Univers très mafieux, très italien, très Gomorrah, tout ça. Là, il est arrivé avec une espèce de DA qu'on n'avait jamais vu en fait. Une voix. C'est comme ça qu'on a connu SCH? Ouais, bah moi je l'ai connu avec ça, ouais. Avec J'étais traumatisé, hein. J'étais au collège, j'entends un truc comme ça, je me dis wesh, Gizmo. C'est vrai que Champs-Élysées, ça a fait un boucan. Ça a fait son petit boucan. Ça a fait son petit boucan. Et ouais, donc voilà, album classique, hein. Quand il est arrivé, personne n'a compris en fait. Et tout le monde était personne n'a compris, en mode était en mode subjugué. En tout cas, ceux qui kiffent le rap, ils se sont dit, mais c'est pas possible en fait. C'est qui la suit, genre. On va tout qui rappe comme ça. Ah ouais. C'était fou. Fallait le vivre. Hein. Très fort. Les petits jeunes, vous avez raté. On va faire l'ancien, mais les 2004, vous avez raté. Parce que lui, il a 40 ans, donc... Quel son de cette mixtape tu veux nous faire écouter? Rêve de gosse. Rêve de gosse? Ouais. Ok, c'est parti. Ok les gars, on est sur une petite fin de vidéo. Merci Coco de nous avoir présenté tes meilleurs albums, tes meilleurs vinyles. J'espère que vous avez kiffé écouter les petits extraits qu'il nous a choisis et écouter la petite histoire de chaque album qu'il nous a présenté. En tout cas, c'était un vrai kiff de tourner cette petite vidéo avec toi. J'espère qu'on en fera plusieurs. Quant à vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye!
Who back me?